Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de FC Barcelone numéro 54. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, activer la cloche de notification. Sur ce, bon visionnage. Au tour de Jordi Alba de diminuer son salaire au Barça. Après le beau geste de Gérard Piqué qui a accepté de baisser son salaire pour permettre au club d'inscrire Eric Garcia et Memphis Depay, c'est au tour du latéral gauche d'accepter une baisse de revenus. Selon le journal Sport, cette négociation va aboutir la semaine prochaine. Les deux autres capitaines désignés du Barça, Sergio Roberto et Sergio Busquets, devraient également revoir leur salaire à la baisse. Grâce à ses belles performances, le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, s'impose comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Conscient de l'explosion au plus haut niveau du jeune prodige, le club catalan souhaite prolonger son contrat qui expire en juin 2022, mais avec 2 années supplémentaires en option selon les informations du quotidien Sport ce samedi. Ainsi, les Blaugrana préparent une offre importante pour éteindre le bail de l'international espagnol jusqu'en juin 2026, une véritable priorité pour le président du FC Barcelone, Joan Laporta. Lucide sur l'importance de Pedri dans l'avenir de cette équipe, de son côté, le natif de Tuguest semble prêt à s'engager sur long terme à Barcelone. Le FC Barcelone est passé tout près de s'offrir Georginio Wijnaldum cet été. Toutefois, le milieu de terrain néerlandais a snobé le Blaugrana au tout dernier moment pour filer le PSG. Malgré son échec sur ce dossier, Joan Laporta envisagerait toujours d'ajouter un nouvel élément à l'entrejeu de Ronald Koeman cet été. Et il semblerait qu'il a choisi de recruter Tanguy Ndombele. Mais pour arracher l'international français à Tottenham, le président du FC Barcelone serait contraint de casser sa tirelire. Selon les informations d'Abdellah Boulma divulguées sur son compte Twitter, Tanguy Ndombele n'en manquerait pas de prétendants et aurait été placé sur le marché de transfert par Tottenham. Toutefois, les Spurs ne compteraient pas brader leur milieu de terrain alors qu'il a déboursé environ 70 millions d'euros bonus compris pour le transfert de Tanguy Ndombele. Daniel Levy voudrait récupérer une belle enveloppe cet été, d'autant que le Français est encore engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec Tottenham. Ce vendredi, Ronald Koeman a fulminé Ileix Moriba en conférence de presse. En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, le jeune milieu de terrain est mis à l'écart par le club catalan en raison de son refus de prolonger. Le jeune espoir est donc sur le marché des transferts. Ce samedi, Mundo Deportivo informe que le RB Leipzig a entamé les premières discussions avec le FC Barcelone pour Ileix Moriba. Pour rappel, le club culé réclame un chèque de 15 millions d'euros pour le jeune joueur. Le quotidien catalan précise que le FC Barcelone attend que le RB Leipzig formule une première offre. Questionné sur Felipe Coutinho, le technicien néerlandais ne songe pas à un départ du milieu brésilien annoncé dans le viseur d'Arsenal dans le cadre d'un échange avec l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Je compte sur lui car c'est un grand joueur, il peut être important, il a commencé à jouer la saison dernière puis il s'est blessé. Je compte vraiment sur lui pour cette saison, a indiqué Ronald Koeman. Le coach des Blaugrana a montré moins d'attachement pour le milieu de terrain bosnien Miralem Pjanic et le défenseur central français Samuel Umtiti. Il y a des joueurs comme eux pour lesquels ça serait très difficile d'avoir des minutes. La décision finale revient toujours aux joueurs. Ils ont une position compliquée, oui. Déjà absents de la feuille de match contre la Real Sociedad, les deux joueurs n'ont de nouveau pas été convoqués pour la rencontre sur la pelouse de l'Atlético Bilbao samedi soir dans le cadre de la deuxième journée de Liga. Finalement, Antoine Griezmann est donc toujours au FC Barcelone et sur le terrain, l'international français va devoir montrer plus que lors des 2 dernières saisons. Maintenant que Léo n'est plus là, c'est le moment pour certains joueurs de se montrer. Antoine en fait partie. Si on met de côté ce qu'il a coûté, les 120 millions d'euros de sa clause libératoire, plus les 15 millions d'euros de droits prioritaires sur Saúl Jiménez et son salaire, c'est un bon joueur. Ce n'est pas un crack, mais dans ce Barça, il peut trouver sa place, a-t-on également expliqué au sein du club Blaugrana pour le média ibérique. Et de ce samedi soir face à l'Atlético Bilbao, Antoine Griezmann va pouvoir apporter une réponse. Il y a quelques jours d'ailleurs, le Français qui vient de disputer son 100e match avec Barcelone avait fait part de ses grandes ambitions pour cette saison.
Pas épargné par les blessures depuis 2018, Samuel Umtiti en pleine déchéance du côté du Barça où son avenir est bouché. Le Français devrait s'en aller cet été pour trouver du temps de jeu cette saison si son corps lui permet. Selon l'équipe, la cote du champion du monde 2018 reste haute malgré tout. Le média révèle que des clubs anglais, français et italiens sont venus se renseigner auprès du FC Barcelone pour Samuel Umtiti. Ces prises de renseignements n'auraient pour l'instant débouché sur aucune offre concrète. Alors que l'ex-lyonnais en fin de contrat en 2023 et que son salaire important est autour de 10 millions d'euros. En première ligue, Arsenal, Chelsea et Manchester United sont cités comme les clubs intéressés alors qu'en France, son profil plairait à Rennes et Nice. L'OL qui devrait prendre prochainement Marcelo serait aussi au guette alors que l'OM a pensé à lui avant de fermer le dossier. Au Portugal, le Benfica Lisbonne reste à l'affût. Ce vendredi, Mundo Deportivo a fait un point sur la situation d'Alex Colliedo et à en croire le média espagnol, le FC Barcelone ne compterait pas sur le jeune ailier droit sous contrat jusqu'en juin 2023. Alex Colliedo serait encouragé à chercher un nouveau club, ce qui pourrait profiter à l'OM. Et alors qu'il vient de recruter Conrad de la Fuente, Pablo Longoria verrait toujours d'un bon œil une arrivée d'Alex Colliedo à Marseille. D'après les médias en Turquie, ce qui a été confirmé par le journal AS, le très jeune Emre Demir est très près de signer au FC Barcelone. Les culés ne sont pas encore tombés d'accord avec Kayserispor, mais les deux positions sont très proches. Le club turc demande 5 millions d'euros, mais en prêt à négocier quand le Barça n'a pour le moment proposé que 2 millions d'euros, mais après a grimpé jusqu'aux 3,5 millions d'euros grâce au bonus. La situation économique est vraiment mauvaise pour à ce point devoir compter le moindre euro, mais l'heure est à l'optimisme dans ce dossier. Si Lionel Messi a permis au FC Barcelone d'ajouter de nombreux trophées dans sa vitrine, il lui a également coûté extrêmement cher avec un salaire avoisinant les 70 millions d'euros pour son dernier contrat. L'Argentin n'est pas pour rien dans le creusement de la dette blaugrana, parti cet été au PSG, l'un des seuls clubs capables de lui offrir ce qu'il souhaite en termes financiers. Messi a eu droit à une comparaison peu flatteuse. Interrogée sur le sujet par The Sun, la vice-présidente de West Ham Karen Brady a livré son analyse de la situation dans laquelle Barcelone se trouve actuellement, faisant le lien inévitable avec Lionel Messi. Il a peut-être été le meilleur joueur de tous les temps, mais à 70 millions d'euros par an, il était un incinérateur d'argent pour le Barça. Pour autant, celle-ci a également occupé le poste de directrice générale du club de Birmingham City. N'accuse pas Messi, mais plutôt l'ancien patron du FC Barcelone, Josep Mario Bartomeu. Il est clair qu'il a coulé le géant catalan. Pour Miralem Pjanic, un retour à la Juventus pourrait se compliquer. Néanmoins, son avenir pourrait bien s'inscrire en Italie, à la Fiorentina. En effet, comme l'explique la Gazzetta dello Sport, ce samedi, la Viola aurait pris des renseignements pour savoir si l'arrivée du joueur du FC Barcelone était envisageable lors de ce mercato estival. À voir maintenant où pourrait aller ce dossier qui permettra à Pjanic de retrouver du temps de jeu. Avec le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone repart donc de zéro. Mais il faut reconstruire sur un véritable champ de ruines pour Joan Laporta. Étant donné la situation financière du club blaugrana, forcément cela n'aide pas pour recruter, mais la situation va évoluer au fil des mois. D'ailleurs, pour aider le Barça, plusieurs joueurs ont accepté de réduire leur salaire, dont les 4 capitaines actuels de Barça. Alors que cela devrait aller de mieux en mieux pour Barcelone, cela laisserait la porte ouverte à de gros coups et pourquoi pas l'arrivée d'Erling Braut Haaland. Compte tenu de la bonne relation entre Mino Raiola et Joan Laporta, le FC Barcelone pourrait avoir une carte à jouer avec Erling Braut Haaland, qu'on annonce surtout au Real Madrid. Toutefois, voir le Norvégien rejoindre la Catalogne serait une possibilité. En effet, selon les informations dévoilées par El Chiringuito, l'été prochain, il ne serait pas impossible de voir Erling Haaland signer au Barça. Pour rappel, en 2022, une clause libératoire s'activerait dans le contrat du crack du Borussia Dortmund, qui serait alors disponible moyennant 75 millions. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, activer la cloche de notification. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.